Tango Koki, Stéphane Balamang est votre humble serviteur. Je suis déjà là pour vous informer, chers compatriotes. Bienvenue. Oui, bienvenue. Vous êtes déjà habitués, bien sûr, à notre rythme d'habitude. Ces derniers temps, je me suis dit, je dois tourner l'émission tout en étant debout. Mais aujourd'hui, je ne suis pas pieds nus, puisque je n'ai pas la colère. Mais je suis quand même un homme normal, totalement normal, totalement relaxé, quoi. Chers compatriotes, la visite papale nous a révélé beaucoup de choses, oui. Vous savez quoi? Dans notre pays, nous avons des gens qui ne sont pas vrais. Et aujourd'hui, avec le président Tshisekedi, nous venons de comprendre qui est qui. Nous devons de comprendre qui est qui. Le président Tshisekedi honoré par pape. Le premier jour, je vous ai dit, le président Tshisekedi ne va pas louper l'occasion. Je suis très heureux. Le deuxième numéro, ça c'est le troisième numéro, on a le Belama Kamboy. Le président Tshisekedi a tapé fort. Tous les médias internationaux parlent bien sûr de la RDC. Le reportage va vous indiquer. Le reportage au Lac Sabino. Capacité au Mokondiambo Kamemi. Ça c'est la diplomatie mondiale. Le président Tshisekedi vient de faire une diplomatie mondiale. Je peux dire le pape aujourd'hui vient d'être transformé en ministre des Affaires étrangères de la RDC. Et il a plaidé pour le cas de la République démocratique du Congo. Là, la RTNC, Télé 50, la chaîne Union sur le Congo, et l'Obi Kakapuna Bongo, mais les chaînes des impérialistes ont parlé. Oui, elles ont parlé. Et le bourreau ont entendu. Et le décidèrent n'ont qu'un seul choix, décider favorablement pour la RDC. Et ça s'appelle prouesse de Fachi-Béton. Ça s'appelle prouesse de Fachi-Béton. Et dans tout ça qui gagne, la République démocratique du Congo. Le peuple congolais vient de gagner. Oui, la population congolaise vient de gagner. C'est qui le grand perdant? Paul Kagame, le sanguinaire. Le sanguinaire vient de tout perdre et la RDC vient de gagner. Je vous ai dit, le président Tshisekedi n'est pas quelqu'un du genre abandonné, il est faible, il fait la langue du bois, donc il parle. Et le président n'a pas roupé le moment. Les 3 points évoqués par le président Tshisekedi ont été également développés par Pape. Ah bien sûr, hein, bien sûr. Et là, c'était le deuxième jour. Non, le premier jour. Le deuxième jour, c'est aujourd'hui, Messe Ndolo. Je vais vous parler en détail. Moi, j'aime trop de détails. Je vais vous dire, regarde celui-ci. Pourquoi il est comme ça? Regarde celui-là. Pourquoi il est comme ça? Mais celui-ci est là. Ah oui. Qu'est-ce que je vais vous dire? À Ndolo, j'ai vu plusieurs personnalités. C'est presque toute la classe politique congolaise qui a répondu au message du pape. Tout le monde est venu répondre à culte. Waouh! Qui célèbre le culte? Pape est là pour dire la messe. Cardinal Ambongo est aussi là. Et Sama m'a inspiré sur Cardinal Ambongo. Après cette émission, Isama a droit à 3 bouteilles d'eau. Isama a 3 bouteilles. Et il m'a inspiré. Isama m'a dit quelque chose. Ambongo est là. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non. Avant de parler d'Ambongo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'Ambongo d'hier. Ambongo d'hier, le président Tshisekedi est en train de parler sur la RDC. Ambongo voilà qui c'est Kangi Longi. J'en sais. Batumamona nanu Longi Ambongo place. Batumamona Longi Ambongo. Batumamona Longi Ambongo. Ambongo yewana. Akanga ki Longi boyepona nini. Et qui parlait? Là c'est le président qui parlait. Et Ambongo Akangi Longi. Oh. Okangi Longi pour quel motif? Ambongo la qui s'y makambo o tu vas comprendre. Il n'était pas content, on dirait. Il y a Maïfachi avant Kolobin. Monsieur Cardinal Ambongo, qu'est-ce qui se passe? Chers compatriotes, jusqu'à présent, je suis dans l'introduction générale. Je n'ai pas encore commencé à développer. C'est ma façon de faire les choses. Où est toi? Badiano, Mioyo Yeno, où est toi? Stéphane Balamang, même Sendi Moujila Kassawa Kamwana Sapuni Mbondo. Territoire d'Ibaya, secteur du Bataille, district Loulou, province Kasaï centrale. C'est moi, Congolais de père et de mère. C'est moi, Congolais de père et de mère.
Je soutiens le président Tshisekedi. Je soutiens la RDC. J'aime mon pays. Je l'adore. Et lorsque ça marche, je dis bravo. À Kichanga, tout le bandit, dehors. Dehors. Dehors, quoi. FRDC, et le Komakasi. Babeti, Barwande, Obazalaki na Kichanga. Dehors. Et hier, à Goma, jouissance totale des motards, des véhicules. Waouh! Fachi a gagné. Le peuple debout, uni, comme un seul homme. L'ennemi ne nous fera plus rien. Écoutez, vous savez pourquoi Kagame nous mettait à genoux? C'est parce qu'il avait un espion, un infiltré à la tête de notre pays. Kagame avait son espion ici. Et ce monsieur-là a tout fait. Il partait même au Rwanda recruter le mercenaire du M23 pour venir tuer, ok, disperser les marches pacifiques qui étaient organisées ici chez nous. Le militaire M23 était habillé en tenue neuve de la police. Pardon, j'ai dit ça à voix basse. Bayokate, pardon. C'est le régime de Kabila qui a tout fait. Alors, chers Congolais, vous devez retenir une chose. Retenez une chose. À Kichanga, là, dehors, FRDC occupe totalement. Et l'avion Sukhoi que Kagame a osé bombarder ces jours-là, vous vous souvenez, non? Oui, a fait un travail. Des courses à 8 h et à 11 h. On a vidé tout. Niamey, bayi tout un massage. Nyamaya, tout un massage. En dehors de ça, Kagame récemment, il venait de déclarer qu'au sein de FRDC, on aurait recruté le FDLR pour aller insécuriser les Rwandais et que lui a le droit de venir jusqu'en RDC, danser sur nos nez, tuer le FDLR au sein de FRDC et puis rentrer chez lui. Il avait osé ça. Oui, il avait osé dire ça. Et il a dit que des provinces de notre pays, Ezaïaye, il faut Sayango. Et la communauté internationale n'a pas tardé de réagir. Les députés consensueux, républicains, des députés qui sont vrais, ils ont commencé à réagir. Vous allez suivre cet élément du Parlement ici. Je commence par là. Je salue mon grand frère aussi, Jean-Louis Chimbala. Je salue aussi, non? Pour la idée, mais comme c'est qu'on salue, on va dire que c'est... Voilà, babé, je comprends rien. Voilà, babé. Voilà, babé. Commençons avec l'image là, hein, du Parlement. Voilà, on est là. Reste comme ça, j'en suis qui bat là. Je tiens à remercier mon honorable ami d'avoir soulevé ces problèmes de manière circonstante. Là, nous sommes où? Nous sommes dans ces parlements que vous voyez, l'un des députés qui parle, ok? Voilà. D'abord, je vais vous dire ceci, puisque l'élément a été traduit, bien sûr, par Kouloutou Jean-Louis Chimbalanga. Je vais essayer de traduire pour toi, c'est ce qu'il a dit. Chaque député ou bien chacun a dit ceci. Voilà. Il a dit que c'était d'abord le tour de Madame Lynn Brown. Voilà, membre du parti travailliste à l'opposition qui parlait au ministre. Écoutez, je tiens à remercier mon honorable ami d'avoir soulevé ces problèmes de manière si constante. Quoi de plus important dans notre politique étrangère que de travailler à prévenir les atrocités de masse? L'ONU rapporte que le groupe armé M23 a tué au moins 133 villageois non armés et violé au moins 22 femmes en seulement 2 jours. Au mois de novembre dernier, bien sûr, et un rapport séparé de l'ONU allègue un soutien matériel au M23 par les forces armées du Rwanda. Les États-Unis,
la France et l'Allemagne ont tous reconnu publiquement ces découvertes horribles et se sont prononcés. Mais notre gouvernement n'a pas réussi à le faire. Chers collègues, ne serait-il pas convenable donc qu'une approche cohérente de la prévention des atrocités puisse exiger que notre gouvernement commence aussi d'abord à reconnaître ces atrocités et de dire la vérité? La deuxième, debout en rouge, dit quoi? Dont je n'ai pas bien saisi aussi le nom, dit ceci. Je remercie l'honorable consoeur. J'ai été aussi consterné par ce qui arrive au peuple congolais. Et le point principal de notre rapport, c'est qu'il y a une stratégie nationale. Et si je me réfère à mon collègue plutôt dans le rapport Triro au point 7, il est dit dans ce rapport que la stratégie doit être fondée sur des intentions juridiques et non politiques. Et il est assez choquant que le gouvernement britannique n'ait pas dénoncé ce qui se passe au Congo. Et je tiens beaucoup à ce que le comité approfondisse cette question. Le tour du ministre des Affaires étrangères, André, je ne saurais pas. Madame la députée speaker, puis-je remercier Madame l'honorable pour ce rapport exceptionnel de son comité et féliciter tous les membres de son comité qui ont aidé à le produire. Est-elle consciente qu'au sujet des problèmes en RDC et au Kivu, que nous avons condamné toute violence dans cet endroit et tous les groupes violents dans toute cette zone? Qu'ai-je moi-même parlé au ministre des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC, les exhortant à mettre fin à la violence et à soutenir l'accord de paix de Nairobi, auquel les contribuables britanniques contribuent à hauteur de 500 000 € pour aider à faire avancer ce processus? La dernière, habillée en rouge, répond: oui, je suis consciente que le gouvernement a condamné la violence en RDC. Même une de mes préoccupations est que nous avons peut-être besoin de mots plus forts et de mots plus publics envers le gouvernement rwandais qui, semble-t-il, est impliqué dans cette escalade. Là, ce débat se déroule au niveau du Parlement britannique. Le député britannique, opposition, pouvoir, ministre, et on interpelle le gouvernement britannique. Bazo interpellé pour Nanine. Pourquoi Bazo interpellé Bango? C'est parce que ils ont un niveau, il y a politique étrangère na Bango. Qu'est-ce que vous faites dans Mali Kolekana na RDC? La députée, oh, Bazo comprendre. Ça, ce n'est pas le Parlement de Mbosso. Non, l'Assemblée nationale de Mbosso, non. Là, vous avez un député comme Saf. C'est compliqué. Là, vous avez un député comme Molière. C'est compliqué. Mais là, il y a des députés qui raisonnent, qui réfléchissent, qui se disent, mais sur base de notre politique étrangère, on a quand même un mot à dire par rapport à ce qui se passe en RDC. Tout le monde aujourd'hui parle le même langage. On tue. ONU lui-même, elle-même plutôt, ONU, a révélé, a publié un rapport dans lequel on fait état de massacres. On a massacré les villageois. On a massacré tout le monde par un groupe de terroristes bien armés, bien soutenus par Paul Kagame. On a massacré les gens. Et tout le monde a fermé sa bouche. Tout le monde a fermé ses yeux. Non, a bouché ses oreilles et fermé ses bouches. Non. Mais aujourd'hui, gloire à Dieu, sous d'autres cieux, il y a des gens, au Bazana Kati, il y a comme ça, il y a débat. Et débat, là, il y a débat moko républicain. Bah, le Belel Kambo Congo. Raison pour laquelle, ici à Kinshasa, vous avez vu Pape assis
aux côtés de Fachi Béton à Lobini. Nous en sommes le premier jour. Je vous ai dit que Pape à Lobaki, à Lobini, suivons d'abord ce qu'a dit Pape. Ôtez vos mains de la République démocratique du Congo. Ôtez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. De son côté, le président congolais a réitéré ses accusations. Qu'au cours de ces 3 dernières décennies, cette hospitalité qui nous caractérise a été mise à mal par les ennemis de la paix et les groupes terroristes venus essentiellement des pays voisins. Où, outre les groupes armés, les puissances étrangères avides de minerais contenus dans notre sous-sol commettent, avec l'appui direct et lâche de notre voisin le Rwanda, de cruelles atrocités, faisant ainsi de la sécurité le premier et grand défi du gouvernement. En effet, à la faveur de l'inaction et du silence de la communauté internationale, plus de 10 millions de personnes ont déjà été atrocement arrachées à la vie. D'innocentes femmes, même enceintes, sont violées et éventrées. Des jeunes gens et enfants sont égorgés. Des familles, des vieillards ainsi que des enfants sont condamnés à braver la fatigue et l'épuisement afin d'errer hors de leur maison à la recherche de la paix en raison des exactions commises par ces terroristes au service d'intérêts étrangers. Nous ne pouvions et nous ne pourrons demeurer cois face à une telle injustice et un tel silence complice de la communauté internationale. À cet égard, sachez que je n'ai pas manqué de désigner le responsable et d'interpeller la communauté internationale lors de ma dernière intervention à la tribune des Nations Unies, ceci au nom de toutes les Congolaises et de tous les Congolais. Soyez rassurés, en outre, sur le fait que la République démocratique du Congo assume et continuera d'assumer ses responsabilités, notamment celles consistant en la défense de l'intégrité de son territoire avec l'aide de son peuple. Papa lobi RDC ezosenga kimia. Afrique ezana kimia. Ezosenga kimia plutôt. RDC ezali mine te. Mais pas wapi aux zones minières où tout le monde va venir exploiter. Et en exploitant, on tue. C'est ce que j'attendais de Pape. Je vous ai dit que Pape sera notre ministre des Affaires étrangères. Oui. Pape sera le porte-parole de la République démocratique du Congo sur le plan international. Pape est écouté et entendu. Je tiens à remercier le président Tshisekedi. Il est resté imperturbable. Pourquoi? Le président Tshisekedi n'a pas parlé deux langages. Un seul, unique langage. C'est les Rwandais qui tuent. C'est les Rwandais qui soutiennent les groupes armés à l'est du pays. Et les groupes armés en question que les Rwandais soutiennent, ça s'appelle M23. Et Papa a dit à la communauté internationale, Pape, désormais notre porte-parole. Ouais. Et là, chers compatriotes, en termes de relations internationales ou en termes de diplomatie, le président Tshisekedi vient d'administrer un coup KO à Paul Kagame. Oui, ça c'est un coup KO. Fin du match, la boxe a pris fin. Kagame vient de recevoir vrai hyperkick coup. Il suit out. Le lait est bimi. Wana il fachi. Hyperkick à béton. Béton diplomatique. Je vous dis ce que Fachi vient de faire. Ça dépasse l'entendement. Bisika Kagame a hypertension, hypotension. Où tu peux contrôler Kagame na tongwa lelo? Diabète. Contrôler le diabète. Azui fièvre ya kati.
Vous savez, c'est un motif de joie pour nous Congolais, qui sommes de père et de mère. Pourquoi? Un motif de joie, pourquoi? Parce que là, nous venons d'avoir un porte-parole, un ambassadeur qui va parler de notre pays. Le fait pour lui de parler seulement, le média qui a publié ça, c'est le média des impérialistes. La France, Allemagne, États-Unis, tout le monde a suivi les dossiers de la RDC. Donc Tshisekedi, avec sa diplomatie, Papa Etienne, Pemanakimi, il nous rassure et il convainc, il se bat pour nous. Il est là dans la vision, le peuple d'abord. Puisque les gens qu'on tue là-bas, c'est le peuple. Papa Etienne, que ton âme repose en paix. C'est le peuple qu'on tue là-bas. Et Tshisekedi Félix est en train de plaider pour ce même peuple. Hein? Ouais. Et là, nous disons, bravo, monsieur le président Tshisekedi Félix. Vous avez été à la hauteur. Le message était clair, limpide, précis et conçu. Vous maîtrisez la chose. Ça va. Hein? Deuxième mandat assuré. Oyakoboya Akendena Rwanda. Infiltré. Chers compatriotes, médias où il y a médias. Toutes les caméras du monde sur la RDC. Et là, la RDC vient de faire entendre encore sa voix pour une fois de plus. Et les Rwandais, tout le monde crie, cherche les sanctions dures. Les députés britanniques disent, nous avons besoin de mots durs, encore plus durs, sur la place publique, contre les Rwandais, contre ce pouvoir. Kagame na suka moko. Kagame bisikaza. Pongite? Pongizate? Pongizate? Kagame kuzo pongite. Tokotika Kagame na kimiate. Tokotika Kagame na kimiate. Je suis sur Edem TV officiel. Le fruit du sacrifice de l'enfant de l'homme. Edem TV officiel. Ah bah moi non. Na bato épidémie en sala. Va comprendre. Alors, Kagame va comprendre. Kagame est asphyxié. Et nous devons dire bravo. Fachibeto. Maintenant, le premier jour, Ambongo était fâché pour Nanine. Dans Fachazo Makambo. Pourquoi Ambongo était fâché? Expliquez-moi un peu. Ambongo était fâché pourquoi? Je ne comprends rien. Je roule pour qui, monsieur Ambongo? Vous avez aussi le cas. Ambongo était mécontent parce que il n'a pas joué le premier rôle le premier jour. Je reviens sur ce que je dis dans mon deuxième numéro, hier, que la visite de Pape en RDC est politique. Pape est venu dans notre pays sur base de l'invitation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Oui. Vouloir ou pas, je m'en fous, je vous dis la vérité. La preuve, Pape a été accueilli par le Premier ministre congolais. Oui, accueilli par le Premier ministre congolais. Et vous avez vu le gouvernement mobilisé. Toute l'équipe était en place. Le Premier ministre, là, maintenant vous devez illustrer, j'en sais qui bat là. Le Premier ministre est en place. Bien sûr. Le Premier ministre en place. Vous avez vu Princesse Adel Kaindamaïna en place. Hein? Vous avez vu Princesse Adel Kaindamaïna? Oui. Là, vous avez toute l'équipe en place. Vous avez toute l'équipe en place. Princesse Adel Kaindamaïna est en avant. Maman Diagonès, maman Kipendane. Oumela maman. Elle est là. Elle est là. Oumela. Elle est là. Avant dit. Aïko yamba pape. L'équipe gouvernementale était là. Mais Ambongo a eu Asilika Kinini. Kanda makasi boye. Ah, Ambongo. Boye. Bugoza solo Ambongo a kangé longi boye.
baswana ki wana mama nyonso na eza mama mutuyo lelo pape use andolo Jean-Si Kibala pape ye wana siko azoya pape ye wana zoya na mutuka pape azoya na mutuka bayibisie son éminence Fachi Beton ye wana pape asali nini atelemi alebi Fachi Beton mes respects toute autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Mais maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Tout ça, c'est quoi en place? Oyo, pape Azolo va messe, Azosa la messe. La classe politique, tout le monde était là. Tout le monde était là. Maintenant, je vais essayer un peu de prendre. Nous avons le détail. Nous avons le détail. Détail. J'ai vu Fachi Beton na maman Denise. Donc, mon conzi na moi Sinaï. J'ai vu également le président Bahati na moi Sinaï. J'ai vu monsieur Martin Fayoulou, président de l'ECD, na moi Sinaï. Au côté, il y a président Martin Fayoulou, il y a ECD. J'ai vu monsieur Moïse Katumbi. Na Salomon. Tout Moïse Katumbi yo kaka soni ya kubima na mwasi na ye na bisika ya boyeto ezaka ndenge. Moïse Katumbi aboya kakotambola na mwasi na ye na bisika oyo to ezaka ndenge. Katumbi na Salomon bakangama makasi mingi basalaka mama mindele. Je n'ai rien dit oh. Natuni basali laka makamwa mindele. Makamwa nini mindele basali laka. Mindele basali laka ba téléphone. Mindele basomba ka mituka. Mindele bakendaka na ba plage. Mindele basekaka. Yo banaka sekela lo bakini. Yo kanisa lo bakini. Comment expliquer tout le monde vient avec sa femme mais Katumbi ya na Salomon. Kamita to salaki. Je vis moi Batouane. Je demande encore à monsieur Moïse Katumbi. Tu as quitté Lubumbashi. Tu es venu ici à Kinshasa. Bon, Pape est venu en RDC sur invitation du président Félix Tshisekedi. Tu ne vas toujours pas partager le bilan. Ah, ma tête me fait mal un peu là. Tu ne vas toujours pas partager le bilan. Bilan no yebi yangote. Non. Ko partager bilan oyote. Katumbi ne partage pas ce bilan. Laisse ce bilan à Fachi. Bilan comme on commande tunga. Bilan zoko bakak. Bilan zoko bakak. Mais dis-moi, l'histoire retiendra que après 1985, en 2023, au mois de janvier, vers la fin, le pape était venu en République démocratique du Congo sur l'invitation du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et ce jour-là, Katumbi avait quitté le Lubumbashi pour Kinshasa, assister à la messe menacée à mouiller. Qui était devant tout le monde? Fachi Beton, Katumbi. Le Congo est dirigé par un président. Bozotia Makelele, Pamba, c'est Fachi qui dirige. Et c'est Fachi qui est là. Et Fachi, lorsqu'il dirige comme ça, vous sentez que ça va. Et Fachi, avec le pape, nous sommes là, c'est pour l'intérêt du Congo. Est, il faut voir Kimia. Katumbi na kiti. Fayoulou na kiti. Aubin Minako également était aussi là. Na kiti, je le vis. J'ai vu na banane les sous. Ah, Bozaki moi est belé. Je ne saurais pas citer tout le monde. Et, en dehors de ça, Ambongo Azumaloba. Na message Ambongo Alobi,
Saint-Père, Batu Oboni Bayeko Yambayo Lelo, sont des gens qui souffrent dans leur corps et âme. Effectivement. Ambongo lokola vandaka kimia te. Albi nakobeta lisusu. Ambongo vandaka kimia te. Albi nakobeta lisusu. Après ça va kangelungi. Ambongo a frappé aussi. Abi, le peuple qui est venu t'accueillir souffre dans son corps, dans sa chair, dans son âme. Ambongo a fait allusion à quoi? Peut-être que les gens n'ont pas tiré attention à ça. Moi, là, j'aime entrer dedans de chaque discours, de chaque message. Ambongo a dit des choses. La première, il a communiqué autrement ce que le président Tshisekedi a dit, que nous souffrons à cause de notre parti qui est agressé par le Rwanda. Mais Ambongo n'entendement il a voulu dire au Saint-Père que le régime en place fait souffrir le peuple. C'est ça. Ambongo ratakate. Nazo bate batumusuza kindoki, ya bunzambe le kiendelo, to kindoki ndeko mongo tatakaja ye. Oya koyoka yoka talinga te. Kindoko komoko tatakaja ye. Ambongo kamu tatakana nobule jani. O kamu tatakana. Ambongo, il voulait qu'on parle aussi de lui. Il ne pouvait pas laisser l'événement passer comme ça. Ambongo voulait tout simplement qu'on parle de lui. Mais accepte qu'on parle de toi en bien, Ambongo. Ambongo, accepte qu'on parle de toi en bien, c'est important. Le peuple qui est venu t'accueillir souffre dans son corps et dans son âme. Le peuple congolais a souffert dans son corps et dans son âme il y a longtemps. Ce n'est pas aujourd'hui que le peuple souffre. Le peuple congolais a beaucoup souffert, certes vrai. Mais aujourd'hui, le peuple congolais est en train de recouvrir son espoir avec Tshisekedi. Oui. Certainement, Ambongo a raison. Le peuple congolais dont il fait allusion, ce n'est pas le peuple congolais sous Tshisekedi, mais du moins le peuple congolais sous le régime de Kabila. Message Olive Lemba Pesaki Ambongo. Si vous regardez bien, Ambongo et Olive Lemba ont parlé le même langage. Olive Lemba, après sa sortie médiatique ratée il y a peu, que j'avais recadré ici, pieds nus, Olive Lemba avait dit, bazonyo kwama, yango bazosala ba glycémie, bazosala ba hypotension, ba hypertension, tina owa pi bomoni ke ngai na ba ONG na nga na zosala musala makasi. Ça c'est tout le message de Olive Lemba. Aujourd'hui, Ambongo vient et vous dit, le peuple congolais qui est venu t'accueillir souffre dans son corps, dans sa chair et dans son âme. Aujourd'hui, je dis faux. Souffrance est en Congo, souffrance est en Congo. Mais souffrance au Ambongo azo la lésion ezate. Puisque souffrance au Ambongo azo kanisana, eza souffrance ya tango ya Olive Lemba na mobali na ye. Bakanga ba congolais, babeta ba congolais, babomaka ba congolais. Période pendant laquelle on avait des fausses communes, on avait des massacres à gauche et à droite, on avait des tueries non justifiées, on avait des arrestations arbitraires, on avait des tortures, on réprimandait de marches en sang, de marches pacifiques. Le peuple congolais était misélé à prison à ciel ouvert. Ambongo n'est pas à son premier forfait. Récemment, Nathan Banako Kunda, Namatanga ya Monsengo, avait dit que le peuple, le dirigeant d'aujourd'hui, vivent dans l'opulence. Ça, c'est Ambongo, non? Ambongo, dans le Bandundu récemment, avait dit que le président avait beaucoup promis pour ne pas réaliser. Et il y a peu, Ambongo était accueilli par le chef de l'État. Qu'est-ce qu'il a dit? Nalobaka makambo, on a na Facebook, na réseaux sociaux. En réalité, vous avez la maîtrise des dossiers. Kakaye moko wana Ambongo. Pas beaucoup de mokolo na yo azana problème ya mentalité. Non, le problème sur lequel azana problème ya perte de mémoire te.
Mais comment ils ont nos jeunes, ils ont perdre boy. Non, mais Ambongo a perdu. Oui, Ambongo a perdu. Le peuple congolais souffre dans son corps, dans sa chair et dans son âme à cause de ce qui se passe à l'est du pays. Ouais. Mais le peuple congolais aujourd'hui est confiant que ce qui se passe à l'est du pays est aussi là. Pourquoi? Puisqu'au moment où je vous parle, Kagame est à genoux. Azu hypertension ya kosakanate. Azu melabaki sezo simbate. Ponanin Fachi a bétier boto. Il percute béton. Il percute béton ana. Et ça l'est que monde entier et fongoli monoko et fongoli matoi et comme yoka obe mongongo ya RDC mongongo ya RDC mongongo ya RDC et loba biblia prier sans cesse. Et nous aujourd'hui nous sommes là en train de dénoncer sans cesse. Oui, nous souffrons dans notre corps et dans notre âme à cause de ce qui se passe à l'Est, puisque les multinationales, les impérialistes utilisent un petit État voyou, le Rwanda, pour massacrer chez nous. À cause de ça, nous souffrons. Si c'est à cause de la gouvernance de Félix Tshisekedi, Ambongo a tapé à côté. Le régime Tshisekedi, depuis qu'il est en place, c'est un régime des hommes de vertu. Un régime qui encourage la paix, un régime qui encourage la liberté d'expression, un régime qui encourage la liberté de manifestation, un régime qui ne tracasse pas les gens, un régime qui a mis fin aux arrestations arbitraires, aux enlèvements, mais un régime qui encourage plus l'état des droits. Dans ces régimes, aujourd'hui, chers compatriotes, retenez que nos opposants manquent quoi faire, manquent quoi dire, manquent comment critiquer même le président, puisqu'ils sont en panne de stratégie, ils manquent quoi dénoncer. Sous le régime de Kabila, tout le monde avait quoi dire. Moi, Balamang, je ne pouvais pas fermer ma petite bouche. J'avais quoi dire. Vous savez, j'avais à dire. Mais j'avais à dire. Pourquoi j'avais à dire? Puisque c'était sous ces régimes-là, il y avait les arrestations arbitraires, il y avait des cachots de fortune, il y avait des massacres à gauche, à droite. Massacre de Bunduja Congo, Bunduja Mayala. Massacre de Kamwenan Sapo. Dans ces deux provinces, Kasaï occidental à l'époque et Bandundu, non, qu'est-ce que je dis? Congo central, aujourd'hui, à l'époque c'était Bas-Congo. Dans le Bas-Congo, Bunduja Congo, Bunduja Mayala, Bazalaki na Minduki na mabokote. Mais Bazalaki face à Batuna Minduki. Quand moi ça pour les jeunes, Bazalaki na Minduki te. Mais ils étaient en face, il y a bateau Bazana Minduki. Opération utilisée, porte à porte. Fongolandako. Ce que Fongolé, Baye Barbitindako. Kiou! Donc, Tindiki en Pesaboui, Kiou! Bakoti. Ça s'est passé comme ça dans le Kasaï central. Opération Kamwena Sapo. Et on a vu des gens qui ont perdu de bétail, de champs. Tendana, Bakima. Les gens dans leur propre province, mais sont devenus des cas sociaux. Et le maladie le plus fréquenté là-bas, le maladie le plus visible là-bas, le maladie, comment tu fréquentes? Dysenterie, typhoïde, malnutrition, koshorkor, bilokonyon soan. Les gens qui vivaient de champs, pêche, cueillette, bilanga et bébé, bibwele et kofi, banda ko baziki si mutu atikali kaka yeboy. Mobali bakati mutu, moi à gauche, moi à droite, maman tikali yemoko. Tu recommences la vie à zéro et tu perds tout. Après 30 ans de mariage, 20 ans de mariage, regardez l'état dans lequel le régime Kabila a laissé le peuple congolais. En Bongo, c'est ça souffrir dans sa chair et dans son âme. Mais tout ce qui dit, des choses pareilles ne sont plus là. Pourquoi tromper le Saint-Père? Pourquoi tu as trompé le Saint-Père? À un moment où tu allais tromper le Saint-Père, et tu trompes à la face du monde. En public. Oza papa yanine. Oza papa yanine. Quand tu tombes en public comme ça, tu es papa yanine. On a yoka ki, na tongwa le yoki,
mwana moko babengi Patricia Chiku azofinga ya na ye oza ya zoba. Je dis comment ça? Comment tu peux dire ça? Oza papa ya ndengeni te na lobité oza papa ya te pardon. Alors donc les gens doivent retenir que notre pays aujourd'hui est dans le bon main. Ce qu'a dit Ambongo aujourd'hui n'est pas vrai. J'ai contredit Ambongo et je continue à dire soutenez le président Tshisekedi. Restons tous collés, serrés, soudés. Na ba valeur, notre pays ira de l'avant le jour où tout Congolais prendra conscience qu'il faut soutenir ce pays, qu'il faut l'amener de l'avant. Et ce que tout ça les bons côtés, tout ça va makamboto salate. Nous sommes aujourd'hui le 1er février. Le 1er février 2017. Le 1er février 2023. Jour pour jour, 6 ans depuis que Étienne Tshisekedi a Koufa. Oh, il ne connaît pas ça. Hein? Mais ça même pas ne connaît pas aussi. Hein? Jancy ne connaît pas aussi. J'ai les énoncés sur mon plateau. Le 1er février 2017, dans la léka na tongo na lamuki ba ibisika Tshisekedi a Koufi Étienne aïe. Au pesanga tabouret wana Tshisekedi a Koufa le 1er février. Ça il faut na le belango na vandi na tabouret. Tshisekedi a Koufa le 1er février. Titi a Koufa le 1er février. Vous savez pourquoi on a vendu na tabouret? C'est pour exprimer wa mawananga moko boy. J'exprime mawananga. Titi a Koufa le 1er février. Titi a Koufa le 1er février, chers compatriotes. Vous devez retenir une chose. Le pays était engagé dans le processus. Il y a dialogue. Et le dialogue en question était le dialogue de la Saint-Go. Dans le dialogue, il y a Saint-Go, Joseph Kabila était déjà en dépassement et en mandat en 2016 à Salissa élection. Il y avait le pourparler à niveau, il y a Saint-Go. Le 1er février. Il y avait des pourparlers à niveau, il y a Saint-Go. Et il n'y a pas pourparler, je dois vous dire que Kabila n'a pas tout naïe. Boya. À l'époque, tous n'a jamais marqué Kabound. Ah. Je suis le solo à l'année, mais plus que ça, je suis Titi Akoufa. Kabound. Fachi. Tous un dialogue, il y a 5 ans. Si on a un dialogue, il y avait ce qu'on appelait la signature de l'arrangement particulier. L'arrangement particulier, c'est-à-dire l'accord était déjà là, mais on voulait signer l'arrangement particulier pour la qui sera qui sera qui. Et dans l'accord, il y a Saint-Sylvestre, c'était dit que le président, il y a rassemblement, il y a Kozala, Premier ministre, le président, il y a comité de sages, il y a rassemblement, il y a Kozala, président, il y a Sensa, une structure qui a été créée pour faire le suivi, il y a application, il y a accord Wana. Vous comprenez? Et là, on faisait allusion à Étienne Tshisekedi, qui était le président du comité de sages du rassemblement. Et tant qu'on fait papa Étienne Akoufi, et salut que Kabila n'a pas tout naïe, bah vimbali, bah le bakoto ça le sous le comme côté. Ah Kabila oyo. Tant on a vendu na okanisa ma Kabila, na sana kanda moko batokanisa ondre ngana olela na Kabila moi, c'est ngana kotikala ko olela na Kabila moi c'était. Papa chéri, qui olela na Kabila moi. Banande. Kana olela na Kabila manikete. Alors il s'est dit que Kabila boya na batunaye. Il va appliquer le sous accord wanate. Puisque le rassemblement, salaka
modifications pour adapter les choses. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'époque, il y a un président, il y a un rassemblement. Et un comité de sages, Bachaka, Pierre Lumbi au Congo. D'heureuse mémoire, comme secrétaire général, il y a parti ensemble au Yakatumbi. Il était le président, il y a parti MSR à l'époque d'abord. MSR faisait partie de G7, le parti qui avait quitté Joseph Kabila en 2015 pour rejoindre Katumbi. Ah, histoire Izana Moto Makamoto, Bomba Yango. On ne vient pas blaguer ici. Nous disons des choses où tous en maîtrise Nango. Et il savait que Nathan Wana avait terminé le solo en Dengue Zalaki. Ah, plus un méchant. Dengue Zalaki. Alors, les solos wana, dans tout fandi bongo. Bango sikoyo, Kabila na batuna baboy. Et Kabila a dédoublé rassemblement. Kabila a bimisi biso biloko to bengi débauchage. Et c'est le moment où Bruno Tshibala, qui était le porte-parole du rassemblement original, a commis président et un rassemblement El Kassavou. Et président du comité de sages Olengankoy, Nzambe Nangai. Ceux qui ont dirait à soi quoi faire. La fingité. Dans le souk. Président, il y a conseil, il y a rassemblement. Mais t'imagines, arrangement particulier, qui est signé Yango na palais du peuple. En présence, il y a Obemina qu'on a Kengo à Londres. Là, on a vu Caméra ce jour-là. On a vu Olenganko aller signer. On a vu Bruno Tshibala aller signer. Quelques jours après, c'est Bruno Tshibala qui est nommé Premier ministre. Et Olenganko est président du conseil. Il a suivi encore, il a signé ça, Tilelo, avant de faire un Lukarani. Attends, quand on a un poste, il y a un problème. Bruno Tshibala, là, Olenganko a banni au salam ça. Et c'est comme ça Kabila Boyako Tosa Makambo ya Rasop. Kabila Boyako Tosa Yango. Et Papa Etienne Tshisekedi, après sa mort, le 1er février 2017, Kabila a refusé. Pour Bakunda, Papa Etienne Tshisekedi, Papa Etienne Tshisekedi a couffé en Belgique. Là, je veux maintenant me tenir debout puisque dans le cadre. Papa Etienne Tshisekedi a couffé en Belgique. L'air a couffé en Belgique. En 2017, le 1er février, chers Congolais, la dépouille mortelle de Papa Etienne Tshisekedi, et Koya Wapi, et Koyezonga na Congo, en 2019. Ah, Joseph Kabila Kabangi. Moutou Asalana. Morgue, 2 ans. Mais toi, depuis que Tshisekedi est là comme président, 4 ans après, tu es toujours au Congo et tu n'es pas en exil. Oui, Kabila a refusé pour le corps, il y a papa Etienne Tshisekedi et il y a la Congo, Bakunda Yango dignement. Mais aujourd'hui, 4 ans après, Ozana Congo, ok, exilité, pas de poursuite judiciaire, rien. Tu es là, tu n'es pas inquiété. Il faut dire merci à Fachi. Liwaya papa Etienne Tshisekedi, est-ce que ils ont déclaré dans la chute du Congo? Non. Papa Etienne Tshisekedi a combattu un combat juste, noble. Il est parti et il avait préparé, relève là. Tout ce que nous faisons, c'est du tshisekedisme. Il faut avoir le patriotisme en vous, soutenir son pays. C'est ce que je fais. Nous faisons du tshisekedisme. Et en dehors de ça, lorsque nous prenons l'état des droits, lorsque nous disons l'État d'abord, le peuple d'abord, ça c'est Tshisekedi. Et
Tshisekedi akotikala na mitu na biso na mitema na biso libela na libela. Tshisekedi n'est plus. Est-ce que Tshisekedi est totalement absent? Tshisekedi n'est plus là physiquement, mais idéologiquement, il est là. Puisque nous avons Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est d'abord héritier idéologique, en même temps enfant ou fils biologique. C'est tout à fait normal. On ne donne que ce qu'on a. Mani, mafuta, ikiti, ezufachi, tala Congolais loy, bonganga nanzambe, bonganga. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Ça a été pour moi un grand plaisir de vous tenir pendant ces 40 quelques bonnes minutes sur EDEM TV officiel. Chers compatriotes, c'était le 3e numéro sur la visite papale en RDC avec d'autres informations au pays. Et on a plus évoqué l'aspect diplomatique, sécuritaire, pour ne pas si social. Chers Congolais, faisons confiance à Fachi Béton. Il est notre guide, c'est l'espoir de ce pays. Il est là pour le bien-être du peuple congolais. La RDC, enfin, a une belle image grâce à Fachi Béton. Que Dieu bénisse le Congo et qu'il protège Fachi. À très bientôt.